On trouve un peu de justesse dans les appels. Il suffit de le dire pour que l'inverse se produise. De Waal, à mon avis, c'est pas mal là ce qu'il fait. Il est bon. Oh, Maamala également. Oh, le service pour le but. Eh oui, le but de Dragus. Mais à la base, franchement, moi dans le pré-assist, j'associe De Waal. Mais bien sûr, c'est la récupération qui fait toute la différence. Et est-ce que c'est Dragus qui la met ou c'est le défenseur qui la met dans son goal? Respecte les consignes tactiques et ne se jette pas n'importe où et n'importe comment. Voilà, là il le fait. Il le fait quand même assez il le fait à bon escient. Ça va revenir. Donoum, Raskin. Oh, pas mal tenté ça. Pas mal tenté du tout. Ça va au fond. Mais là, Balikwisha, bravo aussi, un petit peu à l'instar de Waal. C'est lui qui va initier ce mouvement. Alors Raskin, de nouveau un choix gagnant de Ronny Deila, puisque les infiltrations que vous souligniez tout à l'heure. Est-ce que le match va prendre une nouvelle direction? Oui ou non? Ah ben oui, il ne l'a jamais mise au milieu, c'est la première fois, et il l'a mise tranquillement plat du pied. Et voilà, ce match qui est relancé alors qu'on avait cette impression qu'il ne pouvait pas arriver grand-chose au standard, mais... Quitte à ce que ce soit touché par une jambe malinoise. Da Cruz, jolie fin de corps, jolie passe aussi vers Storm. Là il est fort, oh quel arrêt d'Ilic. Deuxième ballon pour Walsh, ça part en lucarne. La domination tactique et la possession est récompensée pour les Malinois avec ce deuxième but de Sandy Walsh cette saison. Et là de nouveau, ce manque de pressing va leur faire mal aux Courtrésiens s'ils continuent comme ça, parce que là Robskovski s'infiltre, il parvient à dépasser Watanabe, la frappe et ça termine au fond. Il fallait que ça arrive, c'était évident, c'était quelque chose qui était clair depuis le début du match, cette liberté laissée à tous ces joueurs de talent, à tous ces joueurs de ballon. Tout ferait payer s'il vous plaît, c'est un beau petit cadeau qu'on vous fait. En parlant de cadeau, Ngoy lui va essayer d'en glisser un Skov. En parlant de glissade, c'est le cas aussi pour la défense courtrésienne. Quelle catastrophe, c'est vraiment pas de chance pour Courtrai dans leur temps fort. Ils se font avoir sur une glissade. On a arrosé le terrain en avant-match. On a arrosé le terrain à la mi-temps. Mais voilà, des fois il suffit de ça. Il reste, il souffle, concentré, il prend son temps. Et il marque 1-3. Et il court, il fonce chercher ce ballon pour aller donner de l'afflux à ses coéquipiers, aller donner de la motivation à ses supporters qui y croient, qui sont ravis évidemment de l'avoir. Le voilà, le premier but de Didier Lamkedze, voilà. Le tacle risqué mais plutôt réussi. Skov maintenant de l'espace. Il a levé la tête 3 fois déjà pour voir où était mal aidé. Ils sont à 2 contre 4. Il y va seul Skov. Petit crochet, frappe enroulée et c'est vraiment terminé. Rob Skovs, 1-4, un doublé pour le garçon aujourd'hui. Je pense que l'homme du match, on le connaît. Puisqu'il a aussi un assist dans la foulée. On vous rappelle, pardon, vous pouvez jouer pour gagner un voyage VIP pour Monaco PSG. Attention à ce centre, Ambi, et l'intervention est derrière. L'ouverture du score. L'ouverture du score, justement, pour Nick Batzner cette fois. Le drapeau ne devrait pas se lever après intervention du VAR et sur la première possibilité. Un peu plus d'espace. De nouveau le dos là. Ah, attention, il faut faire attention. Oh le point qui arrive bien avec une faute de main il me semble de Nusa. Yaremchuk, ça va être but Salarin. Eh oui, voilà. Quand ça ne va pas trop du côté du club de Bruges, eh bien la différence elle tombe quand même. Oui, c'est cruel pour les Cérésiens. Le Danois qui trouve Onyedika là dans l'axe. Bien joué. Ouais, c'est bien touché ça avec Yaremchuk. Ouais, ça va aller au fond ça, oui. Ça y est, Vanaken 0-2. C'est extrêmement bien joué de la part de Vanaken qui est au départ de l'action. Et puis Skovolsen et Yaremchuk là qui se sont plutôt bien entendus en l'occurrence. Oui, c'est sûr, c'est super bien joué. Mais aussi ce ballon de Nielsen là, qui transperce cette défense de Serein. Pas mal ça, bien joué Heymans. Tchatchoua il peut y aller là. Il peut foncer. Golizade, Heymans, Benza avec Leïma Ritra. Il y a une bonne frappe, il peut la mettre. Bon ballon, c'est Golizade qui la remet. Oh c'est joli. Oh quel beau but. Oh quel beau but de Dan Heymans. Mais alors là, c'est du grand art. Oula l'erreur. Ben voilà. Elle est là l'erreur. Elle est là. Cette petite faute de concentration.
Alors qu'on était en train de se dire qu'il n'a pas fallu grand-chose pour que le hors-jeu soit signalé sur le but de Charleroi. Ben oui, ben boum, et ça va au goal. Mais voilà, mais c'est ça. Et il est en forme. Quel changement génial de Mark Brace. Ça, c'est le coup tactique parfait. Alors, je ne vais pas dire qu'il attendait ce coup franc pour faire rentrer Holzhauser. Ce serait aller un petit peu trop loin, mais c'est génial. Là, il peut mesurer 2,40 m. Il ne l'aurait jamais eu. Quelle mastel il a mise là-bas. Imparable. Bien joué, Denor. Oh, il peut encore la remettre de nouveau. La frappe, elle est belle. Et là, ça va au fond, Gonzalez. Et oui, c'est pas volé. Et c'est encore une fois Gonzalez qui passe devant. Mais là, tout part d'un pressing qui est mal négocié. C'est un peu lui qui va gérer ses décrochages. Les décrochages aussi bien de Foster que de Vetokele. Là, c'est Vetokele qui avait décroché. Maintenant, c'est Foster au ballon pour la première occasion du match. Et le premier but. L'ouverture du score pour Westerlo. Vetokele. Il leur pose des problèmes depuis 3 minutes. On voyait tout ça se mettre en place. Et sur la première occasion, s'ils ne gagnent pas, ils auront des regrets. Ah, le scénario qui est hyper connu. Oh, Esposito, il est passé en plus. C'est magnifique. Voilà. Oh là là. Les regrets de Westerlo risquent d'être éternels. Esposito envoie son message aussi. Il a parlé avec ses pieds là. Quel but! Pas de faute, donc contre-attaque. Et il y a des sprints qui partent, notamment de Kuiper qui adresse un bon ballon. Van Cranbroek va encore devoir s'employer, mais il ne peut pas s'employer. Ça partait d'un corner anderlechtois. C'est un but inscrit par Ali Bounard qui fait exploser le Kuiper et la confiance anderlechtoise. Le centre, premier poteau. Et l'intervention de Jean Butet. Attention, les hommes de Van Bommel sont en difficulté, mais le contre là, il est pas mal et offre une belle possibilité à l'Antwerp. Le centre et la frappe de Janssen. Quelle efficacité de l'Antwerp qui était dans les cordes dans ces 5 premières minutes. Mais on a oublié de surplier du côté brugeois. Et voilà le résultat, la punition qui tombe derrière avec... Vincent Janssen. Ils doivent jouer pour aller mettre le 2-0 ou le 0-2 plutôt. Ningolan. C'est parti, ballon première zone. Et bien voilà. Il suffisait de le dire et c'est Toby Alderweireld qui fait le break. Incroyable leçon d'efficacité des Anversois qui ont complètement déjoué dans les 20 premières minutes de cette deuxième période. On a du mal à trouver Heinen aussi depuis le début de la partie, dans ce premier quart d'heure. C'est mauvaise. La récupération de Rozovski. C'est un bon ballon, ça pour Pensi. Première grosse occasion et but pour le Racing Genk. Une erreur qui se paye cash. Première frappe cadrée. Il y a un très bon tacle glissé au départ de Van der Heyden, mais sa relance est désastreuse. Castro va devoir muscler son jeu, comme disait Aimé Jacquet à Robert Pires. Puertas à l'entrée du rectangle, ça c'est bien joué pour Lapoussin. Thomas, Lapoussin. Et quel but de Loïc Lapoussin. Initial 2 ailes pour Lapoussin des Grands Soirs. Il n'y a que Cuesta qui est derrière, ils sont tous là. Sur ce corner de Trésor, dans le temps additionnel, il est bien donné, c'est but de Samata. Un changement gagnant, mais on peut appeler ça du bol. But de Samata, c'est le premier duel de la tête qu'il remporte et c'est le bon pour le Racing Genk. Et c'est Hong qui va aller botter cela. Première zone, c'est dévié, c'est goal. L'ouverture du score pour la Gantoise. Et c'est... Qui c'est qui pousse au fond? C'est Hugo Kuipers. Voici la Gelamco Arena peut exploser. 5e but de la saison pour Hugo Kuipers sur un assist de Hong Svenkums.
Nga2 pour remettre ça. Laurent Depoitre. Finalement la tête, ensuite c'est goal. C'est 2-0 pour la Gantoise. Le break est fait. Et c'est mérité. Et c'est tout à fait mérité pour les Gantois, qui sont la seule équipe à se montrer menaçant ce soir.